Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Alex Game et Cuisine 3.0. Aujourd'hui, mes chers amis, je suis heureux pour vous présenter pour ma toute première recette sur la chaîne une recette franco-italienne pour mes origines. Et donc, ça sera la pizza tartiflette. Donc, je vous dis à tout de suite pour la préparation. Alors, mes chers amis, pour le début de cette recette, il vous faudra de la farine. Moi, j'utilise de la farine pour tout usage de type 45. Il vous faudra de la levure. Donc, il faudra la moitié d'un bloc de levure de 25 grammes, donc 12 grammes et demi. Il vous faudra un peu de sel, donc une demi-cuillère à café de sel, de l'huile d'olive, d'accord, pour la pâte. Moi, j'utilise de l'huile d'olive bio. C'est meilleur pour la santé. C'est bon pour les lipides, comme il dirait Thibaut Inchep. Et donc, on va commencer par la préparation du levain. Donc, il va falloir prendre de la levure, faire chauffer un peu d'eau et la mélanger. Je vous dis à tout de suite. Donc, mes chers amis, une fois que vous avez fait chauffer de l'eau au micro-ondes tiède, vous commencez à mélanger. Alors là, par contre, il faut y aller doucement avec de l'eau, d'accord? Il ne faut pas en mettre trop. Il faut délayer la levure. Donc, à tout de suite, je délaye la levure et je vous reprends après. Donc, mes chers amis, une fois que vous avez bien délayé la levure avec votre fourchette, là, vous voyez, il y a très peu d'eau. Là, à ça, vous rajoutez 2 à 3 cuillères à soupe de farine. D'accord? Tout simplement. Pour le moment, on met que la farine, on rajoute jamais de sel parce que ça annulerait l'effet de la levure. D'accord? Donc là, on va mettre déjà 2 cuillères. Et je vais commencer à mélanger. D'accord? Et je rajouterai une cuillère si c'est pas suffisant. Donc là, c'est vraiment 2 à 3 cuillères et c'est histoire de faire une pâte bien lisse. Donc je vous reprends à tout de suite une fois que j'aurai mélangé. À tout de suite. Mes chers amis, une fois que vous avez obtenu le levain, il vous suffira de le couvrir et de le laisser dans un endroit chaud. Alors surtout pas sur le four ou ni sur un radiateur. Simplement dans un endroit chaud. Après, si vous n'avez pas le choix, c'est pas grave. Vous le couvrez avec un torchon comme ceci. Donc vous prenez un torchon propre, bien sûr. Vous le couvrez et on laisse reposer la pâte une demi-heure, le temps qu'elle lève, et que ça fasse un beau levain. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite pour la présentation. Alors mes chers amis, une fois que la demi-heure est passée, nous allons découvrir le pâton qui est un peu gonflé comme vous pouvez voir, d'accord. Donc le levain, nous allons l'incorporer à 250 g de farine. Donc vous prenez une balance, d'accord, si vous avez, ou un verre mesureur, et vous préparez votre farine. Mes chers amis, une fois que vous avez rajouté le levain à votre farine, vous prenez un peu d'eau que vous avez fait réchauffer légèrement au micro-ondes pour qu'elle soit tiède. Voilà, tout simplement. Donc j'ai pris environ 20 centilitres d'eau. Après, vaut mieux pas tout mettre d'un seul coup, on sait jamais, parce que ça dépend des balances qu'on a. Il peut y avoir trop d'eau comme pas assez, donc vaut mieux avoir moins que trop. Donc là, on met tout doucement en malaxant. Alors soit vous avez un batteur, soit vous faites avec les mains, d'accord. Et vous pétrissez votre pâte. A tout de suite. Donc surtout pendant le pétrissage, mes amis, n'oubliez pas de mettre un peu de sel. Donc voilà, là on va rajouter à peu près une demi-cuillère à café de sel. Et on va continuer de pétrir pendant encore 5 à 10 minutes. A tout de suite. Alors mes chers amis, une fois que vous avez obtenu votre pâte, alors moi ce que je fais, en général j'ajoute juste une goutte d'huile d'olive, juste sur la pâte comme ça, une fois que j'ai ma boule, juste histoire de l'envelopper un petit peu, voilà, histoire de dire que, alors il y en a qui mettent de l'huile d'olive à l'intérieur, ils la mélangent avec, vous voyez, là j'ai fait ma boule, elle est bien ronde, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive, histoire qu'elle soit bien pas desséchée, d'accord.
Ok, donc là, la pâte, vous voyez comme elle est? Elle est bien souple. Vous voyez? Elle est bien souple, elle est bien modelable, elle n'est pas sèche, elle est bien élastique. Donc là, une fois que vous avez ceci, on va séparer la pâte. On va séparer la pâte en deux. Donc pour ceci, vous prenez... tenez, ma chère assistante, donnez-moi un truc pour séparer la pâte en deux. Alors vous prenez un ustensile, n'importe quoi, un couteau ou ceci même, hein, et vous essayez de trouver la moitié, comme ceci. Voilà. Et vous mettez votre petit bâton dans un récipient séparé de l'autre. Voilà. Vous formez deux petites boules, comme ceci. Donc, vous prenez un récipient, vous couvrez. Voilà. Vous couvrez, vous mettez au chaud comme tout à l'heure. Si vous ne pouvez pas au chaud, c'est pas grave, vous laissez reposer dans votre cuisine. Hein. Vous prenez un deuxième récipient, pareil, exactement la même chose. Voilà. Vous couvrez et vous laissez reposer 2 heures. Donc, pendant ces 2 heures, il vous suffira simplement de faire la préparation pour votre garniture. Donc, 200 g de lardon à faire revenir à la poêle. Après, vous pouvez mettre des oignons aussi. Alors, soit vous les faites cuire, soit vous les mettez crus. C'est suivant votre préférence. Hein. Il y en a qui mettent crus, il y en a qui mettent cuits. Donc, moi, en général, j'ai fait cuire avec les oignons. Hein. Il y en a qui, si vous voulez les faire cuire, vous les faites cuire avec les oignons. Ou sinon à part. Et une fois que vous avez cuit vos lardons, avant de les mettre dans un récipient, moi, dans le récipient, je mets toujours un peu de papier absorbant dans le fond du plat. Comme ça, le papier absorbant, il absorbe le gras des lardons. Comme ça, vous n'aurez pas de graisse dans votre pizza. Moins de graisse dans votre pizza. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour l'étalage de la pâte et la préparation de la pizza. Donc, mes amis, nous voilà de retour. On va découvrir la pâte si elle a gonflé. Donc, comme on peut voir, elle a bien gonflé, hein, elle a doublé de volume. Donc, on va la récupérer. Voilà, elle a bien gardé son élasticité. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fariner le plan de travail. Et on va commencer à étaler la pâte. Alors, je vais vous montrer comment moi je procède. Alors, vous pouvez commencer à l'étaler à la main, par exemple. Et puis après, le finir au rouleau. Hein. Après, bon, l'important c'est d'étaler la pâte. C'est pas trop grave si après elle n'est pas forcément. On farine un peu le derrière de la pâte. Voilà. Donc là, on commence à la dégazer. On étale un peu avec la paume de la main. Voilà. Donc après, ce qu'on va faire, on va la tourner comme ceci. Et en même temps qu'on tourne, on l'étire tout doucement. Vous voyez comment elle fait la pâte? Tout doucement, tout doucement. Alors je vais rester un peu pour vous faire voir un peu bien à peu près l'étalage, comment ça se passe. Hein. Regardez-moi ça. C'est pas merveilleux? Eh, on dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Pizzaiolo. C'est mes origines italiennes qui me font... Ah là là. Donc, je vais la retourner parce que pour pas qu'elle accroche. Hop. Voilà. Oula. Donc, franchement, je pense qu'elle est à la bonne taille. Hein.
Je vais vérifier avec ma plaque. Et franchement, le pizzaiolo, hein, je peux les rhabiller. Donc, une fois qu'on a étalé sa pâte, on va la garnir. Donc, pour ceci, alors je suis désolé mes amis, mais c'est pas la saison. Donc, j'ai pris la sauce tomate déjà toute prête. Hein. Donc, si vous voulez faire de la sauce tomate vous-même, vous pouvez prendre des tomates en conserve, des tomates pelées par exemple. Vous les mixez avec des origans et vous la faites cuire un peu, des oignons, un sucre ou alors même des carottes pour enlever l'acidité. Et puis vous pouvez faire ça très bien. Hein. Moi j'ai fait la facilité. Bon, voilà. Donc on va passer à la préparation de la pizza. Donc je vais vous résumer. Je vais mettre la sauce tomate, le fromage et tout ça. Et puis on revient tout de suite dans la préparation. Après la préparation. Excusez-moi mes amis, je reviens tout de suite vers vous avant de mettre la sauce tomate. J'ai oublié une chose très importante, je vais me faire engueuler sinon. Je vais d'abord enduire la plaque d'huile, d'accord? Et non la fariner, parce que chez nous en Italie, hein, chez les mamas, parce que là c'est une pizza familiale que je vous fais. Donc, en général, c'est de l'huile qu'on met pour éviter que la plaque n'adhère. Donc, je vais prendre, bien évidemment, ma plaque. Mettre de l'huile, d'accord, et avec un pinceau je vais étaler, et c'est ce qui va faire que la pâte déjà ne va pas coller en règle générale, et ça va donner un aspect croustillant à la pâte, d'accord. Hein, de toute façon vous verrez quand vous goûterez cette pâte là, elle est différente des autres, elle est même à la cuisson vous verrez il y a une odeur spéciale. Vraiment très très bonne. Donc, voilà. Alors vous inquiétez pas, ça va être absorbé par la pâte. Hein. L'huile d'olive, vous la verrez même plus après. Enfin voilà. Donc une fois que vous avez badigeonné de l'huile, on va mettre la pâte dedans. Donc on va faire ça comme ça. On va la prendre, on la met sur la plaque. Voilà. Donc, une fois que vous avez votre pâte dedans, il n'y a plus qu'à mettre la sauce tomate et je vous reprends tout de suite après. Donc mes amis, nous voilà de retour après avoir mis la sauce tomate. Donc j'ai pris un mélange déjà tout fait de fromage, mozzarella, emmental, comté. Hein. Donc après il y en a qui sont tout mozzarella, mais bon, pour plus de goût j'ai préféré prendre un petit mélange. On va saupoudrer comme ça, c'est pratique. Ah c'est marrant ces petits cubes là. Ça se met facilement, vous avez vu. Voilà. Donc on va, comme je vous ai dit, les lardons, j'ai mis un papier absorbant pour absorber la graisse. Hein. Donc, normalement, donc on met les lardons bien sûr. On va être généreux. Alors les lardons, je les ai fait revenir avec directement avec les oignons, d'accord. J'ai mis un peu d'herbe de Provence pour faire sortir le soleil du sud. Et puis c'est tout, hein, juste un peu d'herbe de Provence et puis donc voilà, les lardons, je pense qu'il y en a suffisamment. On va pas trop en mettre, sinon après c'est une pizza au lardon. Et donc, je trouve qu'il y en a déjà beaucoup. Là, on va mettre maintenant le reblochon, hein, simplement. Parce qu'une pizza tartiflette sans reblochon. Le reblochon, je l'ai coupé. Alors là, c'est juste un quart d'un reblochon, ça suffit largement. Hein. Même pas un quart d'un reblochon. J'ai gratté juste la peau qu'il y avait dessus avec un couteau. Pour que ça soit propre, sans abîmer la matière.
Et voilà, donc on va mettre peut-être encore un petit bout là. Voilà, on va resserrer les rangs. Ça va être fort en fromage. Là, on va remettre un petit peu de mozzarella tout autour pour lier la pizza. Et puis, ça sera bon. Oups. Et donc, mes chers amis, une fois que vous avez bien garni votre pizza, vous avez bien évidemment préchauffé votre four pendant que vous étaliez votre pâte, j'ai oublié de vous le dire. Vous n'avez plus qu'à enfourner et on se retrouve bien évidemment pour la dégustation. A tout de suite. Donc mes amis, nous voilà de retour avec la pizza. Donc on la sort tout de suite du four. On va voir si ça a accroché ou pas. Normalement avec l'huile d'olive ça n'accroche pas. Alors, ah ouais, attendez, il y a juste un tout petit peu de fromage qui est là. Vous voyez, c'est juste tout seul. Il n'y a rien qui a accroché, vous avez vu? Après c'est normal, c'est le fromage qui a coulé un peu autour. Mais sinon c'est nickel. La pizza elle est bien croustillante. Enfin vous allez le voir quand je vais découper. Et mes amis, une odeur incroyable. Alors. Vous avez entendu ce croquant? Ce croquant incomparable. Ce fromage bien fondant. Alors j'avoue, il y a beaucoup de fromage, mais on est en hiver mes amis. Hein, et la tartiflette, c'est un plat d'hiver. Donc, faut que ça tienne au corps, faut que qu'on ait des calories. Et voilà. Donc, comme vous pouvez voir, ça fume encore, hein, ça sort du four. Nous allons maintenant passer, mes chers amis, à la dégustation. A tout de suite. Donc, mes amis, c'est le final, c'est la dégustation. J'espère que cette recette vous aura plu. J'ai oublié de dire le temps de cuisson, c'est entre 25 et 30 minutes à 220 degrés. D'accord? Là, ça vient de sonner le four, mais c'est pour la deuxième pizza. Hein, j'avais mis la deuxième pizza en décalé pour ma chérie. Donc, 20-25 minutes à 220 degrés, voire 230, ça dépend au four. Après, si vous connaissez votre four, comment il est, c'est vaut mieux que vous sachiez vous. Hein. Donc, pour le mien, en tout cas, c'est comme ça. Donc, regardez-moi ça, comment ça se tient. Hein. Ce croustillant. C'est chaud. Franchement, on sent toutes les saveurs, les lardons, le reblochon, même les herbes de Provence, un tout petit peu. J'en ai pas mis beaucoup, hein. Mais franchement, on sent vraiment, regardez bien. On voit les herbes de Provence, un petit peu, on voit le fromage, les lardons. Hein. C'est pas-t-il merveilleux, tout ça? Bon. Bien évidemment, mes amis, je ne vais pas pouvoir la finir parce que je suis au régime, vous le savez très bien. Donc cette pizza sera partagée avec mes enfants. J'espère que cette recette vous aura plu. J'espère que vous allez mettre plein de pouces en l'air pour que je vous en fasse d'autres, plein d'autres recettes. Donc je vous dis à très bientôt dans plein d'autres recettes. Je vous remercie. Ciao, bye.